ya libala akoluka te moto nyonso alula ye kolata mpe maso na posa mobali oyo afuta mbongo nde alula ye bilakisi mobali bayebaka na nzoto ya mwasi yango wana kamata komoi nanga mbeka tumbanga nakoma moyindo ata mokili esepeli na ngai te na miso na yo nayebi nazali bozenga. Nandimi mpenza etolinganga ya solo oliloba na yo mokili ekonganga evangile na bango eleki makasi ngai mpe nandimaka ete ezali makasi elongi ya ngubu ezalaka nango kitoko te tabernacle mpe libanda nango kitoko te. Pour parler de toi, tu n'avais rien pour attirer. Kasi na kati na yo, c'était toute la gloire. La gloire divine se cache toujours dans ce qui est vil aux yeux des hommes. Shalom mes bien-aimés, shalom, shalom. Ah, je suis dans la joie. Le Seigneur nous a donné le temps, pourquoi ne pas partager sa parole aujourd'hui? Je vous salue mes sœurs, je vous aime tant. Vous qui êtes en Afrique, en Océanie, en Amérique, partout en Europe, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a donné le temps aujourd'hui, nous continuons notre marche. La marche, c'est toujours par rapport à l'amour de la parole, l'amour de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait profession de servir le Seigneur. Nous avons accepté de suivre le Seigneur. Oui, voilà pourquoi nous avons nos habitudes, nous avons nos mœurs. Voilà pourquoi nous devons tous les jours nous rappeler toutes ces choses. Nous devons en parler. Nous devons parler des choses du royaume, des choses de notre pays. Et la Bible continue pour dire, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres, afin qu'aucun de vous n'ait un mauvais cœur d'abandonner le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous exhorter tous les jours pour que nous ne puissions pas abandonner ces chemins que nous avons choisis. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Ce n'est pas par notre effort, mais simplement c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose de mérite que nous avons mérité. Non, nous avons trouvé simplement grâce. Voilà pourquoi nous devons aimer la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ plus que toute autre chose. Est-ce que là où tu vas, on sait répondre à tes questions? C'est une bonne chose. C'est comme ça. C'est ce que je vous ai toujours dit, mes sœurs. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible que nous touchons. Parce qu'aujourd'hui, il y a les marabouts qui ont aussi des Bibles. Mais la Bible, la parole de Dieu, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'explication qu'on donne à ces écrits. Parce que le Seigneur a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Moi qui, le Seigneur Jésus-Christ, pas un homme, pas ton pasteur. Les Écritures ne parlent pas de ton pasteur, ma sœur. Les Écritures ne parlent pas de ton prophète. Les Écritures parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien écrit dans 1 Jean 5, 20. Il faut lire la parole. Il faudrait vous poser des questions. Et si vous n'avez pas de réponses, il faudrait chercher là où le Seigneur Jésus-Christ est expliqué. Voilà, dans les Écritures, on doit ressortir le Seigneur et non les hommes. Les hommes passent, les hommes meurent, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul qui a vaincu la mort. Alors, nous avons commencé aujourd'hui avec un cantique, le cantique de notre bien-aimé apôtre Jason. Oui, c'est un cantique très, très inspiré. Je l'aime bien parce que ces cantiques parlent d'une profondeur que j'aime bien. J'aime bien ces cantiques. On a dit, je vais traduire pour mes sœurs francophones. Je vais traduire pour vous parce que c'est chanté en ma langue lingala. On dit, une femme mariée s'habille selon les goûts de son mari. Ok? Donc, l'enseignement de l'homme,
l'enseignement de l'homme, on lit l'enseignement de l'homme sur la femme. Donc la femme reflète l'homme. La femme reflète l'enseignement de l'homme. C'est-à-dire, si vous voyez une femme qui est toujours habillée d'une façon dénudée, on sait voir tout son corps, c'est que c'est son mari qui aime cela. Donc vous comprenez mes sœurs, et c'est aussi ça dans la Bible, c'est marqué, c'est expliqué aussi comme ça dans la Bible. Nous sommes les temples, le Seigneur habite en nous, c'est-à-dire nous avons la sémence du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons manifester les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, les œuvres, la parole, les bonnes œuvres, parce que nous sommes les terrains. Donc la femme, c'est la même chose, c'est les terrains de l'homme, c'est la terre qui a été labourée, on a enlevé la mauvaise herbe, on a enlevé les ronces, les épines, une terre qui est préparée. C'est en ce moment-là qu'on viendra poser la sémence. C'est ce que le Seigneur a fait avec l'Église, avec nous. Et ça se passe ainsi avec la relation que nous avons avec nos maris. Voilà pourquoi la femme doit toujours refléter l'homme. Lorsque tu vois une femme, elle reflète la pensée de son mari. Et vous pouvez déjà comprendre si cet homme aime la parole ou pas. Vous pouvez déjà comprendre l'enseignement de cet homme en regardant seulement sa femme. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu parler à vous, mes sœurs, femmes, des hommes de Dieu. J'ai voulu parler avec vous. Oui, je m'exhorte aussi parce que, oui, moi aussi, je suis la femme d'un homme de Dieu. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous quelque chose de très important que nous devons, mes sœurs, accompagner nos maris dans la tâche difficile que le Seigneur leur a confiée. Voilà pourquoi des fois nous devons faire des compromis. J'entends quelqu'un me dire, même si je ne suis pas d'accord, convaincu de la chose, mais retiens que toi, ton mari, qui est homme de Dieu, oui, t'as trouvé à l'église, dans la parole, c'est-à-dire vous vous êtes rencontrés dans la parole. Donc, tu crois à la parole, vous avez la même sémence, vous voyez, vous buvez plutôt à la même source, ok? C'est la même source, vous buvez à la même source. Donc, moi, je suis sûr que vous avez la même confession. Si vous avez la même confession, donc, nous devons lire l'enseignement de l'homme sur toi, ma sœur, et tu dois accompagner ton mari dans la tâche, dans cette tâche difficile qu'il a. Retenez, mes sœurs, que nous devons être des modèles. Je sais que ce n'est pas facile. Vous allez dire, oui, même moi qui vous parle, j'ai aussi besoin d'aide. Qu'est-ce que vous croyez? Non, je ne suis pas extraterrestre. J'ai besoin d'aide aussi. Mais simplement, nous devons aussi tendre l'oreille pour écouter. Et lorsque vous écoutez, il faudrait pratiquer. Il faudrait que nous puissions pratiquer. Nous devons accompagner nos maris. On doit lire l'enseignement en nous. Voilà pourquoi. Si nous buvons à la même source, nous devons refléter la parole. Reflétons la parole. Certaines choses que nous appelons les ABC de l'évangile, c'est vraiment les ABC de l'évangile. Donc, on ne doit pas nous prêcher les ABC de l'évangile parce que nous devons quand même, puisque nous sommes les femmes des hommes de Dieu, nous devons déjà dépasser ces stades-là. Nous devons dépasser cela. C'est pourquoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui. Ma sœur, toi qui es femme, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, et que sais-je encore, il faudrait des fois faire des compromis. Retiens que tu es en train de combattre les ministères de ton mari et le Seigneur prendra soin de toi également. Tu es en train de combattre les ministères de ton mari ou tu es en train de l'accompagner. Il faudrait accompagner les maris, nos maris qui sont des hommes de Dieu. Il faudrait que nous puissions les accompagner. Je sais que ce n'est pas une tâche facile. C'est pas facile, je suis tout à fait d'accord. Mais nous devons quand même refléter la parole, l'enseignement. Parce que qu'est-ce qu'il va prêcher aux autres si on ne sait pas lire cet enseignement-là en toi, son épouse? Parce que les fidèles parlent, hein, et sa femme elle-même, il ne sait même pas maîtriser sa femme. Il y a d'autres qui disent déjà qu'il maîtrise d'abord lui-même sa femme. Il ne sait pas maîtriser sa femme, il vient seulement nous parler. En ce moment-là, est-ce que tu es en train vraiment d'accompagner ton mari dans son ministère ou tu es en train de combattre
c'est la grâce qu'il a reçue. C'est pourquoi j'ai voulu vous parler, mes sœurs. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas le faire en 10 ou 15 minutes, mais les sœurs m'ont demandé quand même d'avoir un compte YouTube parce qu'il y a de celles qui n'ont pas de compte Facebook. Moi, je suis très active sur Facebook, sur TikTok, mais plus sur Facebook. Mais on m'a quand même demandé de faire un compte YouTube. Et là, je vais un peu parler des points. Je vais donner des exemples. Déjà, la doctrine, c'est un point très important parce que j'entends beaucoup des sœurs qui disent non, moi, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu pour, pour les ports des bijoux. Moi, le Seigneur ne m'a pas encore parlé. Moi, le Seigneur m'a dit de porter. Moi, ceci. Quelle est cette révélation? Quel est ce songe que tu peux avoir, ma sœur, qui contredit la parole? Après, tu vas dire non, le Seigneur n'est pas dans la majorité et moi, le Seigneur m'a parlé. J'entends quelqu'un dire non, moi j'ai des longs cheveux, je peux prier sans me voiler. Parce qu'on a dit que la chevelure lui a été donnée en guise de voile, donc mes cheveux, les longs cheveux, c'est ça le voile. Donc il y a beaucoup de confessions aujourd'hui, il y a beaucoup de confessions. Mais retiens, ma sœur, que tu ne peux pas avoir une révélation ou un songe qui vient contredire la parole, qui vient contredire l'enseignement. Le Seigneur a mis, tout est là dans la Bible. Il faudrait simplement qu'on explique. C'est ce que ton mari prêche d'ailleurs. C'est ce que ton mari prêche et tu dois refléter cet évangile, tu dois refléter cette parole. C'est très important. Ah, si ce n'est pas le cas, donc c'est toi qui combats le ministère de ton mari. Et en ce moment-là, tu es une femme insoumise. Tu es une femme insoumise. Et l'insoumission, parce que ton mari, des fois, peut-être il ne te le dit pas, mais il en souffre. Il en souffre. Et je n'aimerais pas te faire peur. Simplement, fais très attention parce que le Seigneur t'a mis à côté de cet homme pour les soutenir. Parce que le Seigneur a dit au départ, au commencement, à Adam, je te ferai une aide semblable. Donc, nous sommes des aides. Nous devons aider nos maris dans la tâche qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Nous devons les accompagner. Alors ici, je vais sur mon compte YouTube. Déjà, je vais vous donner le lien à la prochaine vidéo. Là, je vais être un peu plus clair. Je vais commencer à faire des vidéos. Là-bas, je crois que je pourrais aller même jusqu'à 30 minutes. Mais sur YouTube, 15 minutes déjà, je trouve que c'est trop. Parce que je préfère faire des vidéos de moins de... Normalement, le souhait, c'était moins de 10 minutes. 3 minutes, 5 minutes. Mais des fois, c'est pas facile. C'est difficile d'expliquer un point, d'aller un peu, disons, exprimer sa pensée. Des fois, c'est pas facile. Mais je vais m'exercer là-dessus. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a donné le temps aujourd'hui. Je vais faire quand même beaucoup de vidéos aujourd'hui. Mais suivez toutes les vidéos. Suivez quand même toutes les vidéos. Mais partagez aussi. Je ne vous demande pas de les faire. Mais là, je crois que je vais commencer à vous demander de partager quand même les vidéos. Il faudrait que ce que nous parlons, c'est-à-dire que nous sommes en train de sensibiliser les femmes, que cela puisse aller quand même loin. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, je vais donner quand même les liens YouTube et nous allons commencer à épingler certains points, prendre des exemples. C'est très important. Donc, retiens, ma soeur, que l'enseignement de ton mari, on doit lire l'enseignement sur toi. C'est très important. Donc, tu dois refléter la parole, refléter la doctrine. C'est très important. Donc, il ne faut pas dire que non, moi, le Seigneur m'a dit ceci. Ben non. Tu ne peux pas avoir une révélation qui vient contredire la parole. Ça n'existe pas, ma soeur. Nous sommes passés par là. Nous savons ce que... c'est pas facile aussi. Ça, je comprends. Il y a des femmes qui croient qu'elles sont belles avec les rajouts. Tu es belle telle que tu es. Tu es belle. La beauté, c'est dans la simplicité. La beauté, c'est vraiment dans la simplicité. Tu es belle. Quand tu te lèves déjà le matin, dis-toi que tu es belle. Sans avoir ajouté les mèches, les perruques, les maquillages qui transforment même les visages. Je ne sais pas te reconnaître. C'est elle ou... Non, moi, des fois, je dois mettre mes lunettes. Est-ce que c'est elle? Je ne te reconnais même pas de loin. Donc, ce genre de maquillage, bon, je ne sais pas. Tu es belle telle que tu es. La beauté, c'est vraiment dans la simplicité. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. La beauté d'une femme, ce n'est pas dans les rajouts. La beauté d'une femme qui fait profession de servir le Seigneur, ça doit être conforme à la parole aussi.
Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et bonne journée à vous, mes sœurs.